Bien, nous allons aborder à présent la loi d'un four pendant Shabbat. De prime abord, on l'a vu lors de nos études préliminaires sur la question, qu'on pourrait être étonné, Bichlal, d'envisager la loi d'un four pendant Shabbat. A priori, un four sert à enfourner, sert à chauffer des aliments qui, a priori, sont plutôt utilisables, ou utilisés en tout cas, en dehors du Shabbat et pas pendant le Shabbat. Et donc, quelqu'un a légitimement posé la question. Et en vérité, on a expliqué que de la même manière que toutes les choses qui sont utilisées à l'électricité, comme un kumkum, comme une plata de Shabbat, on n'a jamais dit qu'un kumkum ou une plata, c'est mouxé. C'est pas mouxé. Pourquoi? Parce qu'ils sont prévus pour Shabbat. Au contraire, quand vous les branchez avant Shabbat, c'est qu'avant Shabbat, vous les avez destinés au Shabbat. Donc il n'y a pas plus shabbatique que ça. Après, pour qu'ils puissent être utilisés dans des conditions qui respectent les règles de Shabbat, là aussi il y a des règles à connaître. C'est celles que vous avez étudiées, en tout cas partiellement pour certains. Maintenant, concernant le four, il faudra comprendre la même chose. Il y aura des fours qui sont évidemment mouxés et complètement interdits pendant Shabbat, et d'autres qui sont des fours conçus pour Shabbat, au même titre que le kumkum pour Shabbat, au même titre que la plata de Shabbat. C'est clair déjà dans l'introduction, on y va. Les fours modernes, dit le Rav Loria ici, diffèrent des fours de l'époque du Talmud. C'est encore plus ancien que ceux auxquels vous êtes habitués. Car ils sont d'abord plus larges que les fours de l'époque et leur ouverture est située sur le côté. On parle des fours. Ainsi, il est permis de considérer comme une source de chaleur courante. Il est possible d'y déposer avant Shabbat un aliment qui n'est pas suffisamment cuit, en introduisant préalablement une plaque de métal en asbeste ou en amiante. Toutefois, il existe différentes sortes de fours. On y vient. Ainsi, un four électrique qui fonctionnerait depuis la veille de Shabbat et dont la chaleur ne varie pas en fonction de l'ouverture et la fermeture de la porte du four, un tel four serait toléré. Alors c'est soit un four qui est shabbatique, qui est prévu, soit un four qui a dans son programme d'utilisation cette option-là. Et donc avant l'entrée de Shabbat, il faudra recouvrir la résistance avec une plaque de fer ou avec du papier aluminium avant d'y introduire un plat, et ce depuis la veille de Shabbat. À notre époque, l'utilisation de nombreux fours est interdite le Shabbat, pour les raisons qu'on a soulevées tout à l'heure. C'est notamment, par exemple, le cas d'un four doté d'un thermostat, car il est nécessaire que le four fonctionne à un niveau de chaleur qui soit constant. Ça, c'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. Certains fours en Israël sont dotés ce qu'on appelle option de Shabbat. C'est aussi ce dont on a parlé. Un four où l'option est clairement établie, option Shabbat, comme dans votre kumkum, vous avez position boiler, position Shabbat. D'ailleurs, ceux qui utilisent le boiler en semaine, souvent quand ils veulent maintenir la chaleur sans que ce soit tout le temps en train d'être en ébullition, ils mettent sur position Shabbat, même en semaine, parce qu'ils maintiennent. C'est le cas ici. Vous avez en position Shabbat, c'est maintenu au chaud. Alors certains fours en Israël sont dotés d'une option de Shabbat. Il est nécessaire de vérifier qu'aucun système ne se mette en marche lors de l'ouverture et de la fermeture du four. Et donc ça, c'est la réaction de monsieur qui était justifiée. C'est qu'attention, il faut s'assurer de cela. Parce que si vous ouvrez un four classique et que son ouverture va véritablement provoquer une différence de température, là c'est problématique. On n'est plus dans un four de Shabbat. On est bien d'accord. Si une cuisson prolongée, autre question, cette fois-ci purement technique, si une cuisson prolongée risque d'endommager le plat, il est permis de l'introduire dans le four sans recouvrir la résistance. Certains permettent même de remettre le plat au four au cours du Shabbat, en se pliant bien sûr aux mêmes restrictions que pour les autres sources de chaleur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a le droit de mettre sur la plata pendant Shabbat? Ben oui, lorsque ce sont des choses qui sont secs, des choses qui sont sans jus, et des choses qui ont déjà été cuites. La même chose pour le four, ce sera la même règle.
Si l'on a ouvert le four et que le plat n'était pas encore cuit, ou que son stade de cuisson fait l'objet d'un doute, évidemment, il sera interdit de le fermer de nouveau, ce fameux four. Car cela va logiquement engendrer la cuisson de l'aliment pendant Shabbat. Et là, d'après tout le monde, c'est interdit. Sinon, à quoi ça sert toutes ces règles-là? Il est également interdit de demander à un non-juif de fermer le four pour faire ce que lui n'a pas le droit de faire. Mais s'il a agi ainsi de son propre chef, la personne non juive, alors les poskim permettent la consommation du plat a posteriori, pour ne pas le laisser à l'abandon. Parce qu'il l'a fait de lui-même, alors, vu qu'il ne l'a pas fait à ma demande et sous mon ordre à moi, alors a posteriori c'est permis. Mais il faudra lui dire, la prochaine fois ne fais pas ça. Néanmoins, si un juif a fermé le four, vous entendez, on ne parle plus maintenant du non-juif qui l'a fait de lui-même. On parle d'un juif qui, pendant Shabbat, a fermé le four en question. Ce plat est interdit même a posteriori, parce que là, bichlal, il y a une transgression de Shabbat manifeste. À moins que le plat ait déjà atteint un niveau de cuisson minimal avant la fermeture du four. Ça, c'est apparemment le Mishnah Berurah qui l'a dit. Et c'est une interprétation, une adaptation au four d'aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu que tous les poskim seraient d'accord avec cette coup-là. Enfin, pour faire une petite synthèse de clarification, a priori, il est clair que si vous pouvez vous passer complètement du four, c'est quand même mieux. Il vaut mieux utiliser la plata classique, on maîtrise, d'accord? Alors si vraiment c'était nécessaire, vous en avez besoin, alors souvenez-vous qu'il existe, comme d'ailleurs pour la plata, on prend une grande plata. En général, on recommande de mettre au bout de la plata, c'est-à-dire à l'arrière de la plata, le plat qui va rester pendant toute la nuit jusqu'au samedi midi. Et on recommande de mettre en avant de la plata ce que l'on va utiliser en premier, ce qu'on va consommer le vendredi soir. Et si vous avez tellement de monde que vous avez besoin de plusieurs platas ou éventuellement, si vous n'avez pas une grande maison, de la plata et du four, dans ce cas-là, la même logique va être appliquée. Ce que l'on va utiliser pour le vendredi soir, on le mettra dans le four. Et quand on ouvrira, on prendra évidemment des gants appropriés pour ne pas se brûler les mains, ne pas risquer de se brûler Shabbat. Je vous dis pas la kata. C'est pas bien de se brûler même en semaine, mais pour Shabbat, c'est encore pire. Non seulement on se brûle, en plus de ça, on est obligé d'utiliser des crèmes, tout ce qui est interdit pendant Shabbat. Donc, a priori, il faut être très prudent. Dans ce cas-là, alors on pourrait éventuellement sortir du four, mais l'idéal étant de laisser ouvert. D'après ce qu'on vient de voir, de laisser ouvert et de n'ouvrir davantage, c'est entre-ouvert comme ça, en position penchée. Vous ouvrez, vous récupérez ce que vous avez à prendre, et à ce moment-là, même si vous refermez, dans la mesure où il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'interdiction. C'est clair pour tout le monde. Et la même chose pour la plata. Utilisez toujours ce que vous devez utiliser en premier, de le mettre plus vers vous, vers l'extérieur. Et ce que vous utilisez en dernier, de le mettre au fond. Ça, c'est pour des raisons purement pratiques. Bien, mes amis, on a terminé toutes nos lois relatives aux différentes formes de cuisson, y compris dans les platas, dans les kumkum, dans également les fours et dans les différents modes de hatmana. Nous allons passer à un nouveau chapitre qui nous fait arriver au dernier grand chapitre des dynimes de Shabbat. C'est l'interdiction d'écrire et d'effacer. Chapitre numéro 22.